Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, que cette journée se passe bien, se commence bien tout au moins, parce que là, nous ne sommes que dans la matinée et nous sommes le 1er juin 2023. Bientôt les vacances, mes amis, c'est super, c'est super. Allez, le BTC, il travaille lui jour et nuit, hein. Pas de vacances pour le BTC. Alors même quand on sera en vacances, on jettera un petit coup d'œil dessus, on regardera ça. Évidemment que tout l'été, je continuerai à faire mes vidéos, même si je bouge, mes amis. On va parler donc du Bitcoin dans cette journée. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci. Cliquez sur le pouce, toujours ce pouce qu'on demande sans cesse parce que ça nous fait avancer un peu dans le système, hein. C'est pour ça qu'on vous demande ça et le système voudrait bien aussi que le BTC avance. Nous sommes à 26 800 $. Bon, allez, on voit ça. On voit ça ensemble, on regarde un petit peu cette vidéo, c'est que pour le BTC, je vous fais d'autres vidéos en concernant les altcoins et toutes les news de la journée, donc vous me suivez. Évidemment, si vous êtes abonné, vous êtes prévenu. Alors, sinon, les États-Unis, mes amis, la Chambre des représentants s'accorde sur une hausse du plafond de la dette américaine. Bon, bah ça, on le savait aussi, hein, ça c'est... On le savait, hein. Bon, c'est clair, rien à dire de plus là-dessus. On a déjà connu ces coups de figure, ces cas de figure, et c'est encore aujourd'hui exactement la même chose. Donc il n'y a même pas de suspense, mes amis, hein. Il n'y a même pas de suspense ni rien. Enfin pour moi, en tout cas, il n'y a aucun suspense. Le Bitcoin accélère sa correction. Les données macro et les facteurs techniques pèsent évidemment, hein. C'est ce qu'on vient de voir, tous ces problèmes qu'on a dans le monde. Le Bitcoin accélère sa chute ce mercredi matin alors que le dollar reste soutenu par les anticipations de nouvelles hausses des taux de la Fed et que l'appétit pour le risque est limité par des données chinoises décevantes. Alors maintenant, là, déjà les Américains nous font la misère, il y a l'Asie qui nous fait la misère, il y a le monde entier qui nous fait la misère. C'est pour ça que je vous dis que l'ambiance générale n'est pas extraordinaire, mais on aura quand même un bull run dans quelques temps du Bitcoin par 2023. En 2024, c'est Arthur qui nous dit ça. Pourquoi? Parce qu'en 2024, tout simplement, il y aura le halving, ce qu'on attend, ce que tout le monde attend dans l'écosystème, en se disant ça va être fabuleux, ça va exploser, on va partir dans les cieux. Ça, c'est beaucoup moins sûr. Ou on peut faire FOMO, hein, on peut faire FOMO pendant un petit temps, grimper, parce que le halving va nous faire monter. De toute façon, ça, nous sommes entièrement d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais la surprise, ce sera, est-ce que ça va être vraiment très très bien, pas très très bien, très bon, pas très bon, mauvais ou excellent. Enfin, on peut qualifier ça comme on veut, on verra bien à ce moment-là, on n'a pas de boule de cristal. Hein, on va donc essayer de rester très calme quand le halving va arriver, va parfois être FOMO quand même à fond la caisse, ou partir au bon moment et se retirer peut-être au bon moment pour faire des profits, mes amis. Allez, on verra ça plus tard, hein, évidemment. Vous occupez des calendriers économiques, évidemment, des news, il y en a beaucoup, hein, je suis en train de les chercher là, voilà, des news, vous en avez beaucoup. Il y a beaucoup de sites qui vous les présentent, évidemment, hein, donc vous allez les trouver à droite à gauche, je fais de pub pour personne, ce calendrier économique. Et des news, il y en a beaucoup. Donc quand on est jeune trader, quand on rentre dans le monde de la bourse, on est largué avec ça. On est vraiment largué de plus en plus, puisque maintenant, avec Internet, on les a facilement. Avant, il fallait acheter son journal, etc. C'était beaucoup plus complexe. Mais alors donc, laissez tomber toutes les news qu'il peut y avoir, des centaines de news partout. Allez voir simplement celles qui sont de très haute importante, 3 étoiles, 5 étoiles, 15 étoiles, 350 millions d'étoiles. Mais enfin, des étoiles, ça veut dire... Grosse importance, ça veut dire un impact sur notre marché, un impact dans l'économie, etc., comme les États-Unis avec le S&P 500, le Nasdaq, la tech importante par rapport à la crypto. Je parle de la crypto-monnaie, donc je parle de tout ce qui peut jouer dans notre écosystème, évidemment. Le reste, pour l'instant, on s'en fout. Et donc, voilà, je sais qu'il y a des gens qui nous disent qu'on n'est pas décorrélé, d'autres qu'on est décorrélé. J'ai mes amis, c'est toujours des grandes discussions avec. Pour l'instant, moi, je continue à dire que l'ambiance, il vient du marché traditionnel, évidemment, puisque si le marché traditionnel allait bien, nous sommes des actifs risqués, on irait s'éclater. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas de figure, hein, voilà. Donc après, on étudie ça au fur et à mesure, carte thermique des marchés boursiers, vous voyez, plutôt dans le rouge, la tech plutôt dans le rouge, donc c'est pas excellent. Les coins crypto, le bitcoin plutôt dans le rouge, toutes les cryptos sont plutôt un petit pas dans le rouge en ce moment, ils étaient plutôt verts, on est revenu dans le rouge. Bon, c'est pas bien grave, encore une fois, notre bitcoin
avec les S&P 500, on voit bien que là, les S&P 500, eh il est remonté un petit peu. Le BTC en 1 heure, il serait plutôt dans le rouge, encore une fois. Tout ça, je vous ai mis, allez, on va mettre les bougies japonaises dans les deux sens. Voilà, voilà, voilà. Hein. Petite bougie rouge à un moment donné, sinon après, on va, dernière bougie verte, on verra comment le marché américain va réagir cet après-midi. Cet après-midi, là, il est quand même assez tôt. Le marché européen, lui, comment il démarre? Il a démarré, puisque là, il est quelle heure? Presque 10 heures. Il a démarré plutôt à la hausse, hein, mais on a une bougie rouge là, la hausse là. Bon, mais c'est le démarrage. Hein, le démarrage, c'est piégeant parfois les démarrages hein, pour les jeunes traders, parce que ça part dans un sens et d'un seul coup ça repart dans l'autre, histoire de piéger un petit peu tout le monde. Hein, évidemment, BTC, Ethereum. Nous on parle du BTC aujourd'hui, mais bon, évidemment qu'on doit toujours voir un petit peu sur l'Ethereum ce qui se passe. C'est un marché qui est un tout petit peu différent en ce moment, mais bon, quelque part, on chute. On est sur une même zone. On chute, on est quand même sur une même zone, qui n'est pas des calculs qui sont un peu différents en pourcentage, mais voilà, BTC, on est à 1,50% et l'ETH, on est à 1 point en dessous, tout ça. Bon, alors voilà, on va voir ce qui va se passer après. Bitcoin, ça, on s'en fout un petit peu. Alors, vous regardez sur ma vidéo ce que j'ai fait hier, ce que je vous ai dit hier. Tous les jours, j'essaie de vous donner le chemin si vous tradez, pour voir comment vous pouvez faire dans les heures à venir. Et je vous donne ma tendance. Hein. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Je peux me planter. Vous devez prendre vos informations. Vous devez faire votre Dior. Et puis voilà, avoir votre avis. Mais votre avis, vous devez le construire. Et moi, le but de mes vidéos un petit peu, c'est vous faire voir avec les supports, les résistances de 3 indicateurs qu'on peut réussir à se débrouiller et voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Donc sur ma vidéo hier, je me suis arrêté ici. Là maintenant, je vous le reprends en direct, ici donc. Et depuis hier, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est monté, récupérer une résistance au-dessus des résistances qu'on a été chercher, support et résistance. Support ici, hein, qu'on a été chercher loin ici. Et résistance ici. Et vous voyez, on travaille entre les deux. On est revenu ici, retravailler entre les deux. Donc c'est très important. Hier, on descendait ici. Et on vient maintenant récupérer en haut. Vous voyez que c'est quand même magique, hein, puisqu'on s'arrête à cet endroit-là. On n'est pas reparti comme ça. On est revenu en bas. On a repercé ce niveau-là pour venir s'arrêter sur ce niveau-là. Donc vous voyez que les niveaux que vous tracez vous-même, tout seul, comme des grands, hein, vous devez les imaginer sur le... Vous devez vous les imaginer, vous devez vous les prévoir, ça vous pouvez le prévoir. Et ce que vous prévoyez là, ça va vous aider un peu dans l'avenir. Évidemment que qu'un marché va partir vers le haut ou vers le bas, on le dit à longueur de temps, hein, donc c'est vous qui devez être prêt au marché, c'est pas le marché qui va vous écouter, hein, donc vous devez être prêt à réagir par rapport à ce qu'il va faire, c'est ça qui est intéressant. Un bon trader, c'est ce qu'il fait, il réagit par rapport au marché. Donc hier, toujours le même problème, on était là, je vous l'ai fait voir, je vous ai tracé ici un rectangle, je veux voir qu'on peut le voir de différentes manières, hein. Je vous ai tracé un rectangle, mais toujours pareil, avec un plus haut, avec un plus bas entre temps, un plus haut, un plus bas, on l'a bien compris. Ici, je vous dis, ça peut sortir là, ça peut sortir ici. Et entre-temps, je vais repousser ça, hein, puisque maintenant, notre marché, il avance. Hein. Eh bien, ce cercle que je vous avais mis ici, eh bien, il se reproduit ici, évidemment, vous avez bien compris. Hein. Le cercle que je vous avais mis là, il se reproduit ici. Voilà, hein, c'est tout, hein, c'est comme ça. Allez, je le remets là. Hein, évidemment que quand je vous les mets, c'est pas à l'endroit où il va sortir exactement, parce que je ne sais pas s'il sort là, s'il sort là, ou s'il sort là, ou s'il sort là, je ne sais pas ça. Hein. Mais en revanche, à un moment donné, il va se passer ça, et moi je réagis. Or, par contre, il est venu rechercher vers le bas, et là ça m'a intéressé, parce qu'une fois qu'il est revenu chercher vers le bas, qu'il est remonté, qu'il est reparti comme ça, eh bien moi je prends un trade ici, je prends un trade, je le laisse courir et je vais l'arrêter au moment où il va redescendre comme ça, où je verrai que c'est cuire, soit j'ai pris déjà du bénéfice avant, soit ici j'attends que ça rebaisse, j'ai monté mes stops et boum ça se casse et j'ai quand même un bénéfice, et après je regarde ce qui se passe ici, et ici je vais rattaquer un trade à la baisse évidemment, hein, parce que je pense qu'il va faire ça et qu'il va remonter dedans comme ça, et non là il le perce, donc je laisse courir dans l'autre sens, ça s'appelle des shorts, je laisse courir dans ce sens-là, avec le stop, un stop qui poursuit ça, ça fait que quand ça remonte, ça casse mon stop, et j'ai un bénéfice quand même, je ne suis pas en perte ni quoi que ce soit, je suis en bénéfice. Et maintenant, donc pour aujourd'hui, comme ce que je fais tous les jours, qu'est-ce qui va se passer?
qu'est-ce qui va se passer? Alors on a un peu de points de repère d'hier déjà, c'est déjà pas mal. Chaque bougie ici, on est en 30 minutes. Hein, et on va prendre la même chose, je veux que vous fassiez la même chose à tous les coups, comme ça vous allez progresser comme ça, sur des choses relativement simples, mais très efficaces. Vous allez prendre le plus bas, qui s'est passé ici, vous allez chercher le plus haut que vous avez tout de suite, vous tirez ça, ce rectangle va vous aider. Celui-ci, si vous voulez, vous l'enlevez pour l'instant, c'est pas un problème, comme ça vous voyez mieux. Et celui-ci va vous aider. Et là, on va chercher la même chose, on va chercher des niveaux où il va sortir à un moment donné, d'un côté ou de l'autre. Il va sortir ici, hop là, et il va sortir aussi ici. Voilà, il va sortir là ou il va sortir là. Là, on se retrouve à ce niveau-là. Si, alors là maintenant, il faut anticiper ce qu'il va faire à ce niveau-là. Si on part du principe qu'il va vers le bas, eh bien on aura un trade à prendre pour aller vers le bas. Si vous prenez un trade là, quand on a bien l'habitude, on se met un stop tout de suite au-dessus, comme ça quand il part, s'il revient là, c'est cassé, je ne perds pas d'argent. Et au-dessus, on est prêt de sortir. Donc là, on peut attendre dans les médias, on ne se presse pas, il ne faut jamais se presser en trading. Il faut attendre. On attend ce qu'il va faire là, puisque là, soit il va monter, soit il va descendre. Déjà, s'il arrive jusqu'ici, s'il perce légèrement ça comme ça veut dire qu'il va grimper. Mais attention, il peut faire un demi-tour au-dessus. Et au-dessus, on a des lignes qu'on a ici, qui sont des lignes aussi précieuses pour nous, hein, des choses qu'on a pris dans le passé. Hein. Et ça, c'est cette grande ligne qui descend comme ceci, vous voyez. Hein, c'est intéressant parce qu'on le retrouve ici. On le retrouve ici. Voilà, je vais vous le agrandir. Je vais vous le agrandir en 15 minutes. Voilà, on retrouve ce niveau-là ici. Donc on risque normalement, si je ne dis pas de bêtises, on verra, on risque d'être rejeté ici. C'est-à-dire que, hop là, je vous l'agrandis encore. Voilà, comme ça on voit mieux. On va faire ceci. On risque normalement, vous voyez, de faire ça, boum, et de rejeter ici. Alors ici on fera ça, ou alors on va redescendre ici. Et soit on redescend là, soit ici aussi, attention, on peut être rejeté, on peut faire ça ou ça. Il y a tous les cas de figure. Alors si on refait ça, il y a encore un niveau ici. Hein. Il y a ce niveau ici qui est important, hein, d'accord? Puisque là, on a encore une résistance. Hein. Donc on a une résistance ici, on a une résistance ici. On a deux résistances ici pour que ça passe ou que ça passe pas. Donc c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple. Et par le bas, eh bien, on aura ici comme résistance, on a cette ligne aussi. Vous voyez, ces lignes, on va les chercher plus loin. Voilà, ça portait d'ici. Pourquoi? Parce que le marché descendait. Il est venu, il a essayé de remonter. Il a retapé là. Il a essayé de remonter. Et après, il est venu. En revanche, il a cassé ici. Mais après, il est revenu travailler ici. Et vous voyez qu'ici, il a retravaillé sur ces niveaux-là. Donc, très, très important, cette ligne-là. D'accord? On peut les grossir tout de suite. Regardez ce que je vais faire. Je vais les grossir pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que je veux dire. Voilà. On va grossir celle-là, en dessous ici. On va grossir celle-ci. Et on va grossir celle-ci aussi. Voilà. Bon, après, on les enlèvera. Hein. Tout ça, c'est pour que vous indiquer, hein, évidemment, quand vous allez trader, je ne vais pas faire une tonne de choses comme ça. Mais dans les médias, vous voyez, on les a grossis. Hein. 1, 2 et 3 lignes. On vient aller chercher maintenant ici. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en a une déjà qu'il faut aller chercher. Donc, ça peut nous servir de résistance. On peut casser dessus et revenir, comme je vous ai dit là. On peut la casser. Et dans ces cas-là, on travaillera entre ce support ici, cette résistance ici. On peut faire ceci, d'accord? C'est deux points importants pour moi. Et ici, si on vient ici, on est rejeté et que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, on va redescendre ici et on viendra travailler ici. Voilà. Et si on casse ça, parce que c'est ce qu'il faut toujours prévoir, si on casse ce niveau-là, eh bien, on a ce niveau ici que je vous ai mis. Hein, vous voyez, ça. Hop là, ça aussi. Là, on a ce niveau ici, on a ce niveau ici. Hein. C'est beaucoup de dessins, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, on va revenir en arrière, on va revenir sur 4 heures pour se redonner une petite idée comme ça. En 4 heures, vous voyez que le marché fait ça, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Ça, c'est tout ce que je vous avais dit dans le passé. Et ici, on a un marché qui est plutôt en train de descendre. Hein. Pourquoi il ne continuerait pas Je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas à descendre en ce moment. Surtout qu'on a des news extraordinaires. Vous avez vu, hein, que des bonnes news. Donc voilà. Et donc, on doit faire attention. On est en 4 heures, voilà, c'est ça. On doit faire attention ici à ce qui va se passer dans ces 4 heures ici. Alors, soit on perce là, on remonte. Et on va chercher ces niveaux ici, effectivement, hein. Ou alors, si on descend, comme je voulais vous le faire voir, attendez, il ne faut pas que j'écrive dessus, comme je voulais vous le faire voir avant, si on descend, on vient chercher en dessous. Et ici, on se dit, qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi j'avais fait ça? Ici, j'avais un plus haut, un plus bas.
un plus haut, un plus bas. Donc une zone sur laquelle on a travaillé ici. Ici, quand on était là, je vous dis peut-être on va redescendre, on n'est jamais redescendu. On est resté là, on est venu quand même ici. Hein. Regardez comme quoi c'est magique, parce que bon, vous me direz, c'est un peu bête ce que je dis, parce que je l'ai pris ici et je l'ai tendu ici. Donc c'est normal que ça soit à ce niveau-là, on est bien d'accord. Hein. Moi je prends toujours les mèches. Alors c'est pas magique ici, mais vous verrez qu'ici, ça se trouve, ça va devenir magique à un moment donné, où ça rebondira dans cette zone-là et ça repartira vers l'eau. Voilà, ça c'est une manière de voir les choses, de faire les choses, c'est ma manière de voir. Et je vais revenir là sur ce qu'on a vu. Je vais enlever ça, ça me gêne déjà. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas enlevé ça avant. Et sur, voilà, hier, ce qu'on avait fait, vous voyez, on est venu descendre quand on a grimpé. Je vous avais dit, on montera là, on risque de redescendre et maintenant de repartir ici. Et là, nous sommes dans cette zone-là. On va se le mettre en 1 heure de temps. Voilà, ici. On est venu chercher plus bas. On est venu, vous voyez, ici, cette parallèle hein, qu'on a. On vient chercher, et on est en train de soit revenir sur le haut de la parallèle, on sera à 27 200 ici, revenir ici, et après repartir, et on peut toujours aller chercher plus bas, aller rechercher encore des zones comme j'ai ici. J'en ai d'autres, hein. Il y en a d'autres qui sont pas notées, hein, comme celle-ci, vous voyez, je les bouge devant vous, hein. Je fais tout ça devant vous tout le temps. Hein. Et ici, bon, on a une zone à peu près importante. Là, allez, je vais enlever ça, ça ne me sert à rien. Voilà. Donc on a ces zones-là comme ça, il y a plusieurs endroits, mais il y a celle-ci surtout, et il y aura celle-ci avec peut-être le bout ici où on a fait vraiment ces 26 000. Hein. Donc il faut à chaque fois des supports et des résistances à aller chercher. Ça c'est très important, il faut vraiment que vous compreniez ça. Et après ces supports, ces résistances, on doit les comprendre sans avoir mis, sans mettre tout ça. Voilà, voilà, là vous l'avez vierge, hein, on l'a vierge. Eh bien, et là vous comprenez tout de suite. Hein. Donc on est arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va monter ou est-ce qu'on va descendre? Et quand vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça de vide, c'est bien embêtant parce que vous vous dites mais comment je vais faire moi? Comment je vais prendre mes points de repère? Votre point de repère, c'est des points de liquidation qu'on va aller chercher à longueur de temps sur nous d'autres graphiques quand on est un peu plus professionnel. Hein. Là c'est un peu plus complexe, mais avec d'autres indications hein, qu'on nous donne dessus, et on va aller chercher évidemment savoir où est-ce qu'on va trouver des endroits plus ou moins forts, importants pour nous. Voilà, hein, c'est le but de tout ça. Et donc, mais je vous fais voir comment on peut réussir à les trouver facilement, simplement avec un peu de, j'allais dire de jugeote, de réflexion. Hein. Vous avez un plus haut, vous l'avez ici. Et quand vous regardez comme ceci, vous voyez, là vous avez un plus haut, vous avez un autre plus haut, vous avez un autre plus haut. On voit tout de suite qu'on a une zone importante. Donc cette zone importante, si on la trace, regardez, si on suit un petit peu la ligne que je vous ai mis, la violette, hein, mon réticule là, eh bien regardez, on vient chercher ici. Vous voyez, on voit tout de suite que tout ça, ça joue sur la même ligne. C'est hyper important. Hein. On va retrouver la même chose en bas. Vous voyez ici, on joue ici, sur cette zone-là, comme ça. Hein, on pourrait se tirer un rectangle ici, comme je fais tout le temps. D'ailleurs, je les ai sûrement, si je vous les remets, on verra bien. Ici, et on se retrouve ici. Et voyez, et on voit bien que dans cette zone, si on redescendait ici, on pourrait aller rechercher plus bas déjà vers les 26 000 ici. Voilà. Et si on passait les 26 000, on viendrait rechercher nos fameux 25 000. Les 25 000 où on a touché une fois et on a retouché une autre fois. Et tout ça, voilà. Tout ça, vous les avez là, avec la ligne qu'il y a ici, les autres lignes que je vous ai mis. Et c'est très important pour moi parce qu'en 2 secondes, quand j'ouvre quelque chose, je vois tout de suite où j'en étais. Là, avec ce triangle descendant comme ça, je me dis, boum, qu'est-ce qui va se passer? Un point haut ici, un point haut ici, point haut ici, vous voyez, point bas, hein, et quand on tire son triangle, eh bien, on voit bien ici, on vient chercher ça. C'est magique. Hein, parce que ça n'était pas. Quand j'ai tracé, c'était ici, il n'y avait rien ici. Et voilà, c'est magique. Hein. Et vous voyez, la zone qu'il y avait en bas que j'ai mis d'ici, à partir d'ici, puisque j'ai pris plus bas ici, 2 plus bas, 3 plus bas ici, ça vient, ça rejeté, c'est reparti. Là, ici, ça vient, ça fait une tentative, mais c'est quand même rejeté. Donc après, ça va être important de prendre le plus haut ici, hein, mais plus bas ici, plus haut ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après? On vient rechercher le plus bas ici, on vient rechercher les plus bas ici. Donc, tout de suite, on sait qu'on a une zone ici sur les 25 000, très très important. Et on a une zone là-haut, importante aussi, puisqu'on est venu la tester, on est resté ici. Maintenant, j'ai tiré ceci, comme je fais tout le temps, vous voyez. Mais là, pour l'instant, ici, c'est rien passé. Où ça va être important, c'est dans quelques temps. C'est quand ça va remonter. Quand ça va remonter, cette zone-là, je pourrais la tirer comme ça. Et ce sera très important parce qu'on peut venir travailler là-dedans pendant X temps. Avant de repartir dans un sens ou dans un autre. Pourquoi? Parce qu'on a une zone puissante ici, on a une zone qui est solide. Je vais vous la faire voir avec autre chose. Vous voyez,
ceci. Voilà, vous avez cette zone-là qui est solide. Alors là, on a un trou. Ça veut dire que dès qu'on va revenir par ici, quand on dépasse là, on va aller chercher ça d'un seul coup. On peut d'un seul coup, boum, percer rapidement et aller chercher les 30 000 de nouveau comme on avait avant. Hein. Bon, ça on en a déjà parlé. Pour l'instant, on va s'occuper de ce qui se passe dans la journée simplement. Ce serait déjà pas mal. Voilà, donc plusieurs manières de voir. Toujours dans la même chose. Pourquoi je dis que je pense toujours à la baisse, hein, je pense toujours à la baisse, donc voilà, pour moi on est toujours ici, je sais que beaucoup de monde en ce moment disent ça va monter, je me trompe peut-être complètement, hein, et ça va monter, hein, j'en suis sûr, je l'ai dit aussi, moi j'avais dit que pour le mois de juin c'était 40 000, donc vous voyez toutes mes vidéos, à un moment donné je vous ai dit ça va redescendre à 25 000 et après on touche 40 000, donc la chance que j'ai c'est qu'on est revenu toucher à 25 000 ou 26 000 et quelques, donc c'est pas bien grave, on est revenu dans cette zone maintenant, on n'est pas resté aux 30 000, on est revenu ici. Donc moi je suis content de ça. Et maintenant effectivement on peut repartir aux 40 000. On peut repartir aux 40 000. Dans ces cas-là, j'aurai bon sur toute la ligne. Puisque j'ai dit mois de juin à peu près, juin, juillet, quoi, quelque chose comme ça, 40 000. Mais, la macro est pas bonne. Donc la macro est pas bonne. Alors encore une fois, les prévisions, on fait tous des prévisions. Et moi le premier, je dis ouais ça va faire ça, parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais en réalité j'en sais rien. Et moi ce que je vais faire, je vais suivre le marché tout bonnement. Après tout, ce que je pense de bien ou de mal, je m'en fous. Je vais suivre le marché. Et s'il va à la hausse, eh ben, j'irai à la hausse. S'il va à la baisse, j'irai à la baisse. Et si vous faites du très long terme, bah, vous en foutez un petit peu. Vous en foutez un petit peu puisque vous êtes là pour très longtemps. Si vous avez acheté il y a longtemps, bah, vous subissez le marché. Si vous devez acheter en revanche, nous sommes dans des bonnes périodes en ce moment. Hein, parce que si vous êtes là pour dans 10 ans, vous pouvez acheter en dessert actuellement, un petit peu tous les mois, un petit chiol tous les mois, même si ça monte, si ça baisse, c'est pas bien grave. Maintenant, où il faut faire très attention, c'est ceux qui tradent, comme moi, comme d'autres. Là, le trading, c'est très important, parce que vous pouvez perdre beaucoup d'argent d'un seul coup. Donc ça, il faut le maîtriser, mes amis. Hein. Bon, allez, pour cet après-midi, qu'est-ce qui va arriver? Là, nous sommes en 3 minutes, on est toujours dans cette zone ici. Le plus haut, 26 930, et le plus bas, ici, 26 600. En 3 minutes, on va le mettre en 1 heure pour voir un petit peu la réaction en 1 heure. On l'a déjà fait, mais je le refais, hein, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on voit des bougies Ekanashi qui baissent? Si on regarde avec ceux-ci, on les voit un peu différemment, hein, parce que ça prend en compte celles qui montent, celles qui baissent, celles qui montent. Mais bon, l'ensemble, c'est à la baisse, hein, à la baisse, à la baisse, à la baisse. On va quand même faire ceci. Là, rien à dire, on va attendre que ça passe ici, comme j'avais fait ici, on va attendre que ça passe ici, ou que ça passe en dessous. Voilà, c'est tout. Si ça s'approche de par ici, et qu'on voit que ça peut redescendre, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut prendre un trade jusqu'ici, on est sûr, à peu près sûr d'avoir des bénéfices. Si ça repart dans l'autre sens, voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est couper très court. Faut pas laisser partir vos trades, c'est ça que je voulais dire, j'allais oublier. Si vous êtes un professionnel, évidemment, quand vous connaissez bien la musique, vous mettez vos stops très haut, hein, et très bas. Parce que quand vous êtes sûr vous êtes sûr, vous pouvez toujours vous tromper, parce qu'on se trompe tout le temps dans ce domaine-là. Mais si vous êtes à peu près sûr comment dire, d'avoir raison sur la baisse, comme moi je disais en short, j'ai des amis qui doivent rigoler en ce moment, parce qu'il y en a 2 qui sont un peu moqués de moi il y a quelques temps, parce qu'ils partent ici, parce qu'ils m'ont dit, ah, tu disais que ça baisse, et ça continue à monter. J'ai dit, c'est pas grave, moi je tiens toujours mon truc, sinon je vais me faire déglinguer, c'est pas grave, mais je sais que ça va baisser, ça a baissé, c'est tout, donc je me suis pas fait déglinguer, et j'ai gagné sur mes shorts. Voilà, mais moi je maîtrise ce que je fais, parce que il y a très très longtemps, et quand on maîtrise pas, faut pas faire ça, faut pas laisser partir vos trades. Hein, faut pas laisser partir, coupez tout de suite et reprenez un trade quand vous verrez que vous avez bien assis la chose et que ça va vraiment dans le bon sens. Parce qu'au début, vous allez vous faire déglinguer, mes amis, complètement, croyez-moi, complètement. Même si un jour vous gagnez, le lendemain, vous allez tout reperdre, parce que c'est comme ça. Voilà, en tout cas, si on regardait là, des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut, de plus bas, pardon, c'est ce que je vous ai dit hier. Et si on regarde bien, pour continuer ce qu'on disait hier, eh bien ici pareil, hein, vous voyez ça s'est arrêté ici, eh bien on a quand même fait un bas, plus bas encore. Et on a toujours un haut ici qui est plus bas que les autres. Donc quand vous regardez ça, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, la tendance est baissière. Même si ici on remonte un peu. Voilà, ici on peut remonter un peu comme je vous ai fait voir avant, pour après redescendre. Donc dans la journée, on se méfie. On va rester sur un moment qui va être baissier normalement. Hein. Alors je répète, ça sortira. Hop là, ça sortira par ici ou par ici. Et on peut faire comme ça entre temps. Donc voilà.
C'est tout. Et si ça part là, bon, on voit, on a des niveaux qui sont supérieurs. Hein. Le niveau, ce sera là, mais il y aura déjà un niveau ici, à 27 173, hein, évidemment, hein, de gains à voir. Et puis si ça sort par le bas, on a vu sur l'autre aussi, vous calculez vos niveaux, vous voyez bien où ça peut s'arrêter. Normalement, un niveau qui peut s'arrêter, c'est quoi? C'est quelque chose qui est très en pointe comme ça a pointé, c'est revenu. Boum, là vous avez un niveau. Là, vous avez un niveau, je vous les ai déjà tracés, vous avez un niveau. Mais là, ici, vous avez un niveau aussi. Là, les bougies, elles sont venues les unes sur les autres. Quand vous faites ça, vous avez une sorte de rectangle ici. Allez, je vous le dessine. C'est pas très beau parce que c'est beaucoup de dessins, mais c'est juste pour vous donner vraiment des indications, un petit peu, des endroits où les marchés s'arrêtent. Voilà. Ici, pareil. S'il repique là, il peut s'arrêter ici. Il va taper, parce qu'on a fait un plus bas ici. Il peut taper ici, puis redescendre. Donc attention, surprise, parce que là, d'un seul coup, vous vous dites « Oh, c'est super, il monte, ça y est, je suis champion du monde. » Non, il va falloir se méfier, surtout ces niveaux-là, et mettre des stop suiveurs, hein, comme ça vous prenez quand même des bénéfices, parce que les marchés, vous avez vu, les marchés font demi-tour d'un seul coup. Hein. Là, vous pensiez que ça partait, là, tout le monde se dit « Ah ouais, c'est super, c'est bien, c'est un peu parti. » Bon, on est en 15 minutes, hein, mais en 15 minutes, ça fait quand même pas mal de temps, là. Et puis d'un seul coup, il retrace un peu, vous dites « Bon, il va retracer pour après repartir. » Là, il revient là, allez, il va repartir comme ceci. Et non, boum, il a repris le chemin qu'il devait prendre, c'est-à-dire à la baisse, avec l'ambiance à la baisse. Hein. Voilà, mes amis, allez, on se retrouve sur d'autres vidéos demain. On se retrouve plus tard sur d'autres vidéos d'ailleurs. Je finis par oublier que je dois vous regarder dans la caméra, mes amis. Bon, j'espère que tout va bien. Soyez prudents en tout cas. Soyez très très prudents. C'est la chose la plus importante. La prudence, si on ne sait pas, on apprend tout doucement, tout doucement. Travaillez vos supports, vos résistances. Trouvez sur des graphiques vierges où vous devez mettre des supports, des résistances, où il peut y avoir, comme vous entendez, des liquidations toujours à certains niveaux. Et des liquidations, il y en a partout, hein. Mais il y a des niveaux beaucoup plus importants que d'autres qu'on va chercher, hein, que la manipulation de marché va chercher, va vous entraîner, et justement pour que vous perdiez votre argent. Donc vous devez déjà apprendre ça, et après vous verrez les indicateurs, etc., etc. Là on n'a même pas vu, hein, on n'a même pas vu. Ah, je vais le regarder quand même. Allez, en une heure de temps, sur celui-ci, on va mettre notre Ishimoku. Ce que je vais faire, je vais enlever les dessins, je mets l'Ishimoku. Voilà, hop là, on va faire ceci. Et mon Ishimoku, donc en une heure de temps, nous sommes baissier, hein, voilà, baissier, la Ginspan ici, baissier, Tenkan Kijun, baissier, on est sous la Tenkan, bon ici, on a fait un petit plat, on est en train de récupérer ici, on a un plat ici, on a un petit plat ici, Tenkan Kijun ici, ça réfléchit un tout petit peu, mais voilà, l'alligator, comme j'aime bien mettre, plutôt à la tendance, baissière. Si on les regarde en 4 heures, il ne faut jamais oublier d'aller voir en long terme, hein, parce que vous pouvez baisser en unité de temps très court et puis dans une unité de temps très long monter ou vice versa. Hein. Et là on a SSB qui est plat, hein, la SSA qui redescend légèrement. Ici notre comment dire, la Ginspan qui revient chercher ici, qui est tapé entre la Tenkan et la Kijun, elle est à peu près pas au milieu encore, mais ici on a les prix sous la Tenkan, donc qui rebaisse. Hein, la Tenkan qui a recassé la Kijun et qui vient taper sur le nuage, important, mais elle n'a pas dépassé le nuage, hein, vous voyez, elle est venue sur la SS1 ici, elle est remontée, hein, il y a eu un petit twist ici, c'est remonté, mais bon, ça peut rechanger en 2 secondes ça, hein, donc vous en foutez un petit peu. Et là donc c'est en 4 heures de temps, hein. Donc en 4 heures de temps, 2 petites bougies vertes, hein, qui remontent légèrement, mais encore une fois attention, on est ici et on n'oublie pas qu'on a une mèche, hein, ici, hein, qu'on peut venir récupérer en 2 secondes, et si on venait la récupérer, bah, dans les médias on casserait le nuage, on viendrait en dessous, et la Ginspan elle irait plutôt sur la Kijun, hein, elle viendrait vers la Kijun. Hein. Donc si elle venait sur la Kijun et qu'après elle transperce, eh bien on descendrait un peu plus bas, on irait récupérer ces niveaux ici, des 26 126, et on irait récupérer évidemment aussi les 25 880, comme je vous dis à longueur de temps. C'est une zone que j'attends qu'on vienne récupérer ici pour après repartir. Hein. Pourquoi un plus bas là, un plus bas là? Allez, j'arrête de me répéter parce que je peux le faire pendant des heures, et on se revoit sur d'autres vidéos, mes amis. Soyez prudents. Bye bye.